le journal. C'est une nouvelle session d'information qui s'ouvre sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal dont voici l'ossature. Le bureau de l'Assemblée nationale s'engage un peu plus pour en finir avec la crise dans l'est de la RDC. Son honorable président Christophe Mbosso a conféré avec le ministre de la Défense et ancien combattant, accompagné du haut commandement du FARDC pour exprimer toute la détermination des élus nationaux en appui au chef de l'État. 8 civils tués et 28 blessés, tel est le bilan définitif de l'incident intervenu entre les casques bleus et les populations déplacées qui désiraient connaître le contenu du camion de l'ONU de passage près de leur camp. La Commission électorale nationale indépendante au CENI est satisfaite du bilan provisoire de l'opération d'identification et d'enrôlement dans le 2R opérationnel. Plus de 16 millions d'électeurs déjà listés, a annoncé Patricia Nseya, rapporteur de la CENI à la presse. Bonsoir. Tel qu'annoncé dans le sommaire, si dans un délai raisonnable, la force de l'EAC n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur, nous demanderons au commandant suprême de prendre la décision qui s'impose. Tels sont les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, à l'issue de la réunion qu'il a eue avec le ministre de la Défense et ancien combattant, ainsi que le haut commandement de FARDC. Suivez ses commentaires. La question relative à l'inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du M23 était au centre d'une importante réunion entre le bureau de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, accompagné du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. À cette occasion, Christophe Mbosso a estimé que ce n'était pas une mauvaise idée pour la RDC d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Cependant, face à la question de sa propre sécurité au regard de son positionnement géographique en Afrique et face à l'attitude de la force de l'EAC, le speaker de l'Assemblée nationale a indiqué que si dans un délai raisonnable, les choses ne changeaient pas sur le terrain, l'Assemblée nationale va demander au chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre des décisions qui s'imposent. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Aussi, s'agissant de la force régionale qui se trouve à Goma, la représentation nationale demande au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, cette force n'arrive pas à soutenir comme prévu les FARDC contre l'agresseur et que ces soldats se complaisent à soutenir ou à aider les ennemis du peuple congolais, l'Assemblée nationale demandera au président de la République, commandant suprême des FARDC, chef de l'État, de prendre la décision qui s'impose. Nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Pour Christophe Mbosso, élu de Kenge dans la province du Kwango, il est temps que la République démocratique du Congo s'assume, mais aussi que la représentation nationale puisse accompagner le chef de l'État dans cette bataille.
Dans ce même chapitre sécuritaire, l'incident qui s'est produit mardi soir au cours duquel 8 civils ont été tués dont 2 échauffourées avec un convoi de casques bleus au nord de la ville de Goma préoccupe les autorités provinciales. À travers un communiqué lu par le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le gouvernement provincial a instruit le service spécialisé de mener urgemment les enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable. Regardez. En rapport avec l'incident de Kanyaruchinya entre les déplacés de guerre et le convoi de la MONUSCO. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables... Poursuivant ce journal, 8 civils tués et 28 blessés, tels est les bilans des affrontements qui se sont produits dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Nyiragongo, entre les casques bleus de la MONUSCO et de manifestants qui avaient barricadé les passages pour empêcher le convoi de la MONUSCO qui s'est dirigé vers la ville de Goma. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu indique que 8 personnes avaient été tuées et 28 blessés dans l'attaque d'un convoi de l'ONU. Ces victimes, selon lui, ont été touchées par de tirs de sommation des casques bleus des passages devant des barricades levées par la population. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo avait pour sa part annoncé le mardi dernier que 3 manifestants avaient été tués dans la soirée dans l'attaque violente d'un de ces convois au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Selon l'ONU, le convoi qui venait du nord et se dirigeait vers Goma a été stoppé et assailli par de manifestants qui ont mis le feu à 4 camions. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées. La MONUSCO précise qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises devrait déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Dans un communiqué, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole du lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province, affirme que cet incident grave est survenu au niveau de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, où sont réfugiés des milliers de déplacés.
Le convoi a été arrêté par les déplacés de guerre au motif de vouloir connaître le contenu des véhicules. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi le convoi de poursuivre sa route vers Goma. Devant cette situation, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour faire toute la lumière sur cet incident déplorable afin que le responsable réponde de leurs actes. Changeons de chapitre à présent, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, est satisfaite du résultat obtenu à mi-parcours sur le processus d'enrôlement et de l'identification des électeurs. C'est la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya, qui l'a annoncé lors de sa communication devant la presse. C'est là dans la première ère opérationnelle et la deuxième. Suivez. À travers vous, à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. 1. Province de l'Équateur. Nombre d'enrôlés à ce jour, 614 932, soit 52,03%. Province de Kinshasa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4 003 078, soit 73,87%. Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 588 288, soit 66,92%. Province du Kwango, nombre d'enrôlés à ce jour, 732 799, soit 61,32%. 5 provinces du Kwilu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 583 006, soit 55,97%. 6 provinces de Mai-Ndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour, 630 414, soit 57,73%. 7 provinces de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour, 552 244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 566 120, soit 67,47%. Province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 095 443, soit 66,98%. 10 provinces de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 664 146, soit 70,73%. Toujours dans cette même logique, la coalition de jeunes pour le développement COJID en sigle appelle la jeunesse congolaise à une forte implication dans le processus électoral. Selon le jeune, il y a une faible participation de la jeunesse aux processus électoraux successifs en République démocratique du Congo, d'où il faudrait donner la chance à la jeunesse actuelle pour se représenter à tous les niveaux. Suivez Ray Dibancha, chargé de communication de la COJID, au micro de Muriel Monsa. Les jeunes doivent s'imprégner et doivent s'inclure dans le processus électoral qui se déroule dans notre pays. Vous savez, il est vrai que dans notre pays, la jeunesse, quand je parle de la jeunesse, je parle plus des jeunes qui sont dans l'âge qui varie entre 18 et 35 ans, sont vraiment laissés de côté dans le déroulement du processus électoral. Récemment, nous avons suivi un plaidoyer qui a rencontré beaucoup de succès
auprès des instances comme la CENI et le Parlement, c'est-à-dire que les mamans qui étaient faiblement représentées dans le processus électoral ont eu gain de cause et ont eu même la possibilité que leurs frais de caution soient même réduits ou bien atténués pour qu'ils puissent participer, pour qu'elles puissent participer au processus électoral. Et même la même chose a été également faite pour les personnes à mobilité réduite. Et nous nous posons la question, pourquoi pas les jeunes? Pourquoi les jeunes ne bénéficieraient pas aussi de ce genre de manœuvre pour que nous puissions, nous également, avoir une très grande représentativité dans les élections? Vous savez, en République démocratique du Congo, pour qu'un jeune puisse participer, par exemple, en tant que candidat député national ou candidat député provincial, il doit payer une somme exorbitante pour participer, ce qui n'est pas à la portée de tous les jeunes qui sont parfois animés d'une grande vision, animés d'une grande ambition de faire bien les choses dans un pays où nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire. Et cette grosse somme constitue un obstacle majeur pour les jeunes pour qu'ils puissent s'imprégner de façon assez effective du processus électoral qui se déroule dans notre pays. Donc ce que je demanderais premièrement aux jeunes, c'est premièrement de s'enrôler dans tous les centres qui sont encore ouverts, de s'enrôler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, non seulement de s'enrôler, mais également, si pour ceux qui en ont la possibilité, de se porter également candidat aux prochaines échéances électorales afin que nous puissions avoir une représentativité en attendant que notre plaidoyer en tant que jeunes puisse porter son fruit auprès des décideurs, donc auprès du Parlement et auprès de la CENI. Tout à fait autre chose dans ces journaux. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, a publié son étude axée sur la réduction du train de vie de l'État. Dans ces documents, l'ODEP propose la restructuration de la tension salariale dans toutes les administrations de la RDC et fixe le salaire le plus haut à 6 000 $ américains et le plus bas à 300 $. Plus de détails dans cet élément. Pour l'ODEP, la tension salariale dans toutes les administrations de la RDC devrait être fixée à 300 $ pour le salaire le plus bas et à 6 000 $ pour le salaire le plus élevé, c'est-à-dire celui du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette plateforme de la société civile œuvrant dans le secteur des finances publiques propose la révision du salaire net du président de la République à 5 000 $ par mois. À titre d'exemple, renseigne l'ODEP, en France, le salaire est de 8 000 € pour le président Macron, alors que celui du président de la Chine, la plus grande puissance économique du monde, ne dépasse pas 3 000 € par mois. L'ODEP veut également voir la liste civile du président de la République être réduite de manière à ne pas dépasser 2 400 000 par an, soit 200 000 $ par mois au lieu de 12 millions comme prévu en 2023, soit 1 million par mois. L'ODEP tient à la réduction du train de vie de l'État et précise qu'elle doit résulter d'une autre vision du développement devant aboutir à d'importantes transformations sociales en RDC. Dans le chapitre de l'éducation, après les Congo central, c'est le tour de la province du Kwango de bénéficier des bons scolaires dans le cadre de la campagne Pas d'école sans banc. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, qui a procédé à la remise de ces bancs à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango. Reportage de Martin Kayembe. C'est un lot de 10 000 bons que va bénéficier les écoles de la province du Kwango dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a procédé à une remise symbolique d'un lot de 200 bancs au Proved. Lorsqu'il faut dénombrer le nombre de provinces qui sont bénéficiaires, vous allez constater que le Grand Bandundu bénéficiera dans cette première phase d'un grand lot de bancs. Ce n'est pas un fait du hasard et ce n'est pas pour rien que cela a été organisé, mais c'est pour aussi rendre honneur à la grande province du Grand Bandundu. Parce que je considère, et peut-être que je serai contredit, que le Grand Bandundu a toujours été considéré comme le berceau de l'éducation. Juste après, le patron de l'EPST avec sa délégation est allé à l'archidiocèse de Kenge visiter l'atelier où se fabriquent ces 10 000 bancs pour la province.
Et puis, 3 bacs seront bientôt inaugurés dans différents ports dans le Grand Bandundu par l'Office de route. C'est la nouvelle lutte de l'association de jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu, Javiba en sigle, à travers son président Faustin Bimitia Kinkoufi, qui a déposé un mémo à la direction générale de l'Office de route le mercredi 8 février. Images et commentaires. Le président de l'association de jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu, Javiba en sigle, a saisi le mercredi 8 février 2023 la direction générale de l'Office de route à travers un mémo à propos du désenclavement du Grand Bandundu. Il a été reçu par le directeur de cabinet Harold Badibanga, c'est lui qui réceptionne le mémo au nom du directeur général. Javiba milite et sollicite l'inauguration des bacs car en 2018, l'Office de route avait octroyé 7 bacs pour l'ex-province de Bandundu qui n'ont jamais été inaugurés officiellement et un bon nombre ne plus opérationnels. Au sortir, Faustin Bimitia Kinkoufi s'est exprimé en ces termes. Nous venons de saisir monsieur le directeur général de l'Office de route par un mémo pour lui demander d'inaugurer les 2 bacs accostés sur la rivière Inzia au port de Moussouni et Mbende dans le secteur Manzasei, territoire de Bagata, province du Pire. Et nous venons également de lui dire que l'enclavement persistant du territoire de Bagata est un frein pour le développement du Grand Bandundu. Et étant donné que vous savez qu'en 2018, Bandundu, l'Office de route avait doté au Grand Bandundu 7 bacs. Parmi ces bacs, plusieurs bacs ne fonctionnent pas et c'est abandonné. Alors il n'y a plus des équipages. C'est pourquoi nous venons de demander à l'Office de route d'inaugurer ces bacs. Car le 31 janvier, nous venons d'organiser une conférence au port de Moussouni pour sensibiliser la population d'ouvrir des routes avec les cantonnages manuels et nous sommes venus demander à l'Office de route pour inaugurer ces bacs. L'enclavement persistant dans cette partie du pays est un frein pour le développement. Et pour finir, en culture, qu'il eût cru, Félix Wazekwa Mkwabongo, est-ce grave en featuring avec Koffi Olomide, les grands Mopao. Chose que l'on croyait impossible est désormais une réalité. Au pur, tel est le titre de cette première collaboration musicale de ces 2 grandes stars. Pour ce faire, Félix Wazekwa et Koffi Olomide ont organisé conjointement un point de presse le mardi 7 février 2023 au salon Kinshasa du fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe. C'est un événement de plus salutaire dans l'univers musical congolais, habitué à des conflits et des polémiques entre les artistes. Au pur, Taylor Lubanga, l'expertal, Hugues Golondeli. L'ambiance dans le public consué des journalistes chroniqueurs était déjà emballée juste pour l'événement. Oui, ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'attendre à retrouver sur un même plateau, pour une œuvre commune, 2 superstars comme Félix Wazekwa et Koffi Olomide. Ensemble, en communion parfaite, bavardant agréablement et bien disposés pour répondre à toutes les préoccupations concernant leur opus intitulé « Au pur », œuvre sortie depuis ce mois de février. Et je remercie aussi mon ami, mon frère, mon collègue, Mokwa Bongo, Félix Wazekwa, monstre d'amour. Je suis très heureux qu'aujourd'hui nous sommes assis en face de vous parce que nous avons fait honneur à la culture, honneur à la musique congolaise en faisant ces featuring. Je suis très fier parce que je sais que ce featuring va rester dans les annales. Les gens vont en parler longtemps. Tout le monde désirait en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de cette collaboration au sommet de ces 2 grandes vedettes dont le passé nous ramène à des vieux conflits. Or, c'est une page de tournée entre le Grand Mopao et S-Grave qui ont matérialisé plus qu'une chanson, plus qu'un titre au pur, qui va sans aucun doute immortaliser leur nouvelle et ferme complicité pour de bon. Biso, c'est des réconciliations pour écouter comment on vote. C'est-à-dire que les réconciliations, c'est ce qui était bon pour pouvoir intervenir. Biso, on se l'a biso déjà depuis 2017. Donc, on va la gabasse sur le biso. Tout ce qu'on a la moitié.
Donc, mais à force à là, il peut Cette œuvre musicale inspirée au pur, initiée par Félix Wazekwa et renforcée par Kofi Olomide, d'une durée de 9 minutes, porte toute la sagesse artistique réunie de 2 monuments qui scellent là un hit incontestable pour la discographie de la rumba. Moto esi alinga vraiment déjà Julia Luonga jamais akozonga lisusu normal olingo etikaka toujours moto na défaut Nsa Yombe ULK Jeff Njadi le Teta Pour ça na somba ata Champs-Élysées que ba touriste nyonso ba koma désabusé. Tout le monde est ravi, autant de cette entente comme de la chanson, en espérant tout un album de plusieurs titres signés S Grave, dit le monstre de l'amour, et le grand Mampao, dit le mur de lamentation. Maman, je suis présent Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le bureau de l'Assemblée nationale s'engage un peu plus pour en finir avec la crise dans l'Est de la RDC. Son honorable président Christophe Mbosso a conféré avec le ministre de la Défense et ancien combattant, accompagné du haut commandement du FARDC pour exprimer toute la détermination des élus nationaux en appui au chef de l'État. 8 civils tués et 28 blessés, tel est le bilan définitif de l'incident intervenu entre les casques bleus et les populations déplacées qui désiraient connaître le contenu du camion de l'ONU de passage près de leur camp. La Commission électorale nationale indépendante au CENI est satisfaite du bilan provisoire de l'opération d'identification et d'enrôlement dans le 2R opérationnel. Plus de 16 millions d'électeurs déjà listés, a annoncé Patricia Nseya, rapporteur de la CENI à la presse. Ce journal est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Retrouvez demain vendredi Viningali Junior pour la grande édition. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.